Oui, frères et sœurs, bonjour. Permettez-moi pour ce matin que nous puissions ensemble aborder un autre sujet qui est la Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un élément que les églises de réveil, les pentecôtistes et consorts utilisent. Chez les catholiques, je crois, on parle de la communion ou de l'Eucharistie. Chez les protestants, ils utilisent le terme communion au lieu de l'Eucharistie. Mais les catholiques utilisent le mot Eucharistie et aussi le mot communion. Mais dans leur tête, ils ont aussi l'esprit du mot la Sainte Seine. La Sainte Seine. Même si le mot Eucharistie et communion ne sont pas utilisés chez d'autres églises. Voilà. C'est quoi la Sainte Seine? C'est quoi la communion? C'est quoi l'Eucharistie? La Sainte Seine n'est autre chose que le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Pour qu'on ne puisse pas parler du repas du Seigneur ou la nourriture du Seigneur, si vous le voulez bien, on dit la Sainte Seine. On dit Eucharistie ou on dit communion chez les protestants et le catholique. Pourquoi nous appelons cela le repas du Seigneur? Puis c'est lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait institué cela. Si nous lisons Luc chapitre 22, versets 19 à 20, nous verrons que non, Jésus-Christ, ensemble de ses disciples, il a pris le pain, il les rompit et il les donna à ses disciples. Il a dit, mangez ceci car c'est mon corps. Mais ce qui nous intéresse, c'est la dernière partie de ce verset-là. Jésus dit, faites ceci en mémoire de mon nom. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez manger ce pain, que vous allez prendre ce vin, vous le ferez en souvenir de moi, votre Seigneur. Voilà pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui utilisent la Sainte Seine, utilisent l'Eucharistie, utilisent la communion. Frères et sœurs, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Ce matin, j'étais dans le Facebook comme d'habitude, cherchant des informations et consorts. Je tombe sur une publication d'un monsieur que je le qualifie d'un intellectuel de haut niveau, puisse voir ses écrits. J'ai essayé un peu de les sillonner. J'ai trouvé que non, c'est un monsieur qui écrit très bien, qui a de très belles phrases, qui a de très belles tournures de consorts. C'est ce qui a fait que je puisse le qualifier d'un intellectuel de haut niveau. Mais j'ai été un peu gêné quand je l'ai vu publier quelques bols contenant ce que nous appelons communion chez les catholiques ou l'Eucharistie. D'après lui, ce sont des communions qui sont vendues au niveau des supermarchés. Et maintenant, en lisant les commentaires des internautes, ça m'a encore trop choqué. Il y a quelques messieurs qui disent vraiment si le prêtre doit aller acheter ces communions au niveau de supermarchés, je pense bien que c'est purement satanique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Satan est venu faire dans tout ça? C'est-à-dire, il y a même un autre monsieur qui a dit, oh là là, nous on pensait que ces communions-là qu'utilise l'Église catholique descendent du ciel. Oh là là, oh là là, oh là là, on est où après tout? Ça descend du ciel. On veut comparer ça au manne qui était tombé du ciel, je ne sais pas moi. Voyez-moi des pareils gens, censés être des intellectuels, mais ils ne sont pas spirituellement intellectuels, permettez l'expression. Ils ne sont pas spirituellement intellectuels. Ils ont étudié, ils ont des diplômes et consorts, mais dans ce qui concerne la parole de Dieu, ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Peut-être qu'ils sont conduits en erreur par l'air d'Adi. Par l'air d'Adi, surtout ça. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Jésus envoya ses apôtres, je crois bien c'était Jean et Pierre, aller nous préparer la Pâque. Nous préparer la Pâque. Or, nous savons à l'époque, quand on dit Pâque, les croyants se réunissaient, on immolait un bœuf et qu'on mangeait ensemble. Allez nous préparer la Pâque. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 26, 26?
pendant qu'il mangeait, le français clair, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, il les rompit, il rendit grâce à Dieu et il les donna à ses disciples. Il a pris du vin, pas de l'eau, attention, il a pris du vin et il a fait la même chose, il donne à ses disciples. Pendant qu'il mangeait. C'est pour dire que non, ils étaient ensemble en train de manger. Ils mangeaient quelque chose. Et qu'est-ce qu'on mange quand il y a Pâques? Ça, tout le monde le sait. On mangeait déjà. Et c'est pendant cette action-là que Jésus prendra du pain. Donc, ce pain-là était aussi préparé par ces apôtres-là. Le pain était déjà là, préparé par les apôtres. Donc, les disciples étaient étonnés de voir que non, chacun mangeait. Mais subitement, on voit Jésus prendre le pain, il le soulève, il rend grâce à Dieu, et puis dit, prenez ceci, c'est mon corps. Il prend la coupe, il rend grâce à Dieu, il dit, prenez ceci, c'est mon sang. Et dans lui qu'il ajoute, faites toujours ça, en mémoire de qui? De moi, votre Seigneur. Frères et sœurs, vous n'allez pas me dire que non. Jésus avait seulement soulevé ses mains comme ça, en priant, et le pain est tombé du ciel. La Bible ne dit pas que non, Jésus, il a pris seulement la coupe qui était vide. En rendant grâce à Dieu, il y a eu du sang, il y a eu du vin à l'intérieur. Non. Il y avait déjà du vin à l'intérieur de la coupe. Il y avait du pain quelque part que Jésus a pris pour rendre gloire à Dieu. En priant, le pain était transformé. En priant, le vin était transformé. Voilà. Et il dit, c'est mon sang, c'est mon corps. Prenez-les, mangez, prenez-les, buvez. Mais pourquoi aujourd'hui, même si nous ne sommes pas des catholiques, et attention, je ne suis pas là pour défendre l'Église catholique, mais je défends tout ce qui est vrai. Même si on n'est pas catholique, mais soyons spirituels, soyons chrétiens, soyons sincères. Comment les pains que l'Église donne aux chrétiens chaque jour quand il y a messe, chaque dimanche quand il y a célébration, que cela puisse tomber du ciel. Mais je ne sais pas si nous manquons quelque chose dans nos caboches. Ces pains-là est fabriqué quelque part. Par les mains des hommes. C'est fabriqué quelque part par les mains des hommes. Mais quand ça vient au niveau de l'église, on les sanctifie. On les sanctifie comme Jésus avait sanctifié ce pain-là. On les sanctifie et on donne aux chrétiens. Ça ne vient pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Mais c'est fabriqué aux mains des hommes. Frères et sœurs, si nous allons nous poser cette question-là, mais les vins que les pasteurs nous donnent, les jus que les pasteurs nous donnent, les vitalos que les pasteurs nous donnent au niveau des églises, il y a même de ces églises-là qui utilisent l'eau. On donne de l'eau aux chrétiens. Oh là, tout ça, ça vient d'où? Les vitalos ne tombent pas du ciel. Les jus là ne tombent pas du ciel. Le vin ne tombe pas du ciel. C'est fabriqué aux mains des hommes. Et qu'est-ce qui est difficile si on va fabriquer l'Eucharistie, les communions quelque part et on les vend au niveau des supermarchés? Ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous pouvez même entrer là, vous achetez, vous mangez, ça ne fera rien. L'essentiel est que ces pains-là puissent arriver aux mains des prêtres. On les sanctifie. Une fois que sanctifié, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Mais si c'est au niveau des supermarchés, c'est comparable à tout pain. C'est à tout pain. Mais ce n'est pas vendu à tout le monde. C'est pour aider les prêtres. C'est pour aider même le pasteur. Ils peuvent l'utiliser. Au lieu d'aller acheter les pains au marché ou acheter les pains au supermarché, on vient, on les coupe en morceaux, en tartine, en tartine, en tartine. Non. Allez seulement acheter ça.
sur le vrai que c'est vendu au supermarché. Allez acheter ça et vous donnez à vos chrétiens, à vos fidèles. Ça ne change rien. Qui ignore que c'est le pain, c'est ça le pain, c'est la farine, le fromage qui a fabriqué tout ça. Le monde évolue. Nous devons éviter tout ça. Quand on n'est pas catholique et qu'on sait que non, ce que les catholiques font est biblique, acceptez-le. Quand on n'est pas branhamiste, on sait que ce que les branhamistes font ici, c'est biblique. Acceptons-le. Si on n'est pas protestant, si on n'est pas quelqu'un de l'église de réveil et qu'on sait que non, ce que cette église-là fait est biblique, acceptons-le. Ne cherchez pas toujours à critiquer, puisqu'on n'est pas de ces groupes-là. Non, non, non. Frères et sœurs, respectons la Bible. La communion ou bien l'Eucharistie ne tombe pas du ciel. Qu'on ne vous trompe pas. Si un pasteur vous dit ça, dites à ce pasteur-là, oh là là, vous êtes hors sujet. Vous avez tapé de côté. Ça ne tombe pas du ciel. C'est la farine de fromage. C'est avec ça qu'on fabrique le pain. Et c'est fabriqué, mais des hommes. Mais purifié, sanctifié par les prêtres. Et voilà ce que les chrétiens de l'église catholique consomment. Voilà ce que les chrétiens de l'église catholique consomment. Ça ne tombe pas du ciel. À la prochaine.